ça yon vision du monde yé? Bon, vision du monde ou bien cosmovision, qui ça lié? Il est extrêmement important pour que nous arrivions à cerner réflexion sur vision du monde. Parce que ça capable yon outils puissants pour aider nous comprendre, expliquer et défendre la foi chrétienne. Quel que soit le monde qui existe, il y a une vision du monde. Il y a une façon que le ouais, il y a une façon que l'interpréter le monde là. Même lorsque il n'est pas au courant de qui ça une vision du monde y est, mais vision du monde là, il est assez puissant pour le déterminer penser monde là et action. Une vision du monde, une cosmovision, en principe, c'est somme totale de toute réponse que moun n'a capable bailler, que yon moun capable bailler à question qui est importante dans la vie. Selon certains moun, yo pense que il y a 5 éléments importants qui intervenus dans une cosmovision. Pour ça moun penser premièrement de bon Dieu, deuxièmement de la nature de la réalité, troisièmement de la connaissance, quatrièmement de éthique ou bien moralité, et cinquièmement de la nature humaine. Qui t'aime ouvert cadre ça pour nous capable expliquer et 5 éléments ça yo. En termes de vision du monde, c'est soit que on monde pense que bon Dieu existait ou bien il va exister. Soit que on monde pense que bon Dieu personnel ou bien bon Dieu impersonnel, c'est-à-dire ou son force mystérieuse qui existe dans l'univers que personne ne peut connaître. Deuxièmement, en termes de la nature de la réalité, il y a des gens qui sont capables de penser que la réalité a son bagage qui est cyclique, donc son cycle qui commence, qui n'est pas jamais fini, en fait, qui n'est pas même commencé même, qui était toujours là, et donc qui est éternel. Et il y a des gens qui sont capables de penser que la réalité est linéaire, les commence d'un côté, la fin d'un côté. Dans la vision chrétienne du monde, la réalité est commence dans un jardin, li pour le fini dans la cité céleste. Donc l'histoire li linéaire, l'histoire son bagay qui commence en côté pour le finir en côté. Et il y a des gens qui pensent que ou pas capable connaître rien en termes de connaissance, dans nature connaissance, en termes d'épistémologie, ou pas capable connaître rien et parce que toute bagay relative et toute bagay sont question d'interprétation. Comme ça tout une vision du monde, tant qu'on a vision du monde chrétienne qui pense que ou pas capable de connaître toute bagaille, mais il y a deux bagailles que vous connaissez. Ou pas connaître toute bagaille de bon Dieu, mais il y a deux bagailles que vous connaissez sur bon Dieu, particulièrement sa bon Dieu révélé de lui-même. Et donc, connaissance non limitée, mais ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas capables de connaître. Et ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas capables de connaître objectivement. Pour ça qui concerne l'éthique ou la moralité, il y a une façon que nous supposons vivre à cause de type de monde que nous y est, à cause de type de être que nous y est. Supposé vivre avec une certaine moralité, et moralité ça ancré dans la pensée de Dieu. Et donc moralité c'est pas une fabrication, c'est pas un bagage société au fait, c'est pas une forme d'évolution sociale, mais c'est volonté bon Dieu, gens que bon Dieu voulait que pour créature yo vivent. Mais cependant, une vision du monde qui est capable de penser que, qui est capable de dire, qui est capable d'affirmer que moralité, son bagage qui pas exister, son construction, donc c'est à chaque monde qui a moralité par eux. En termes de la nature humaine, il y a des gens qui sont capables de penser, il y a des gens dans la vision du monde par eux, l'homme, tout simplement, son l'oreille calée que lié, il est là, il n'y a pas qu'à expliquer l'origine, et il y a des gens qui voient que, oui, ils sont capables d'expliquer l'origine, l'origine, nous capables de retracer dans singe ou bien macaque. Et comme ça, tout dans la vision du monde chrétien, il croit que bon Dieu, c'est lui-même qui crée l'homme, et il crée l'homme à son image et selon sa ressemblance. Donc, ceci dit, il y a un ensemble de questions, 5 questions en particulier, que toute vision du monde yo répond. Et il est important pour que lorsque nous approchons la religion, particulièrement le christianisme, pour ne pas approcher la religion, tant comme tu as dit, tant que le christianisme là, comme une collection de pièces ou bien de morceaux théologiques que nous supposons croire, que nous supposons débattre avec mon cadre d'un système qui est conceptuel. Parce que c'est important pour que nous approchions le christianisme comme une vision du monde, comme une cosmovision.
il est important tout pour nous approcher l'autre religion, tout comme une vision du monde. Une vision du monde ou bien des visions du monde contraires à la vision du monde chrétienne. Et lorsque nous approchons comme des visions du monde, nous sommes capables de mieux apprécier ou bien juger de mérites relatifs en tant que des systèmes de pensée qui en compétition l'une avec l'autre. Lorsque nous avons essayé de bâtir un cas pour le christianisme théisme, pour le théisme biblique, nous avons besoin d'évaluer en tant que système. Il y a des gens qui rejettent le christianisme, non pas parce qu'il y a un problème avec des éléments isolés là-dedans, mais il y a une vision du monde qui empêche de croire ce que le christianisme a affirmé. Par exemple, il y a un monde qui dit qu'il n'y a pas croire dans miracle, il y a un biais anti-surnaturel. Donc dans ce sens, biais anti-surnaturel ça que monde a gagné ou bien présupposition anti-surnaturelle a fait que li pas capable croire dans ça que le christianisme a affirmé la plus rejoindre dans l'autre vision du monde qui lui-même plus matérialiste, qui plus naturaliste. Mais cependant, il y a des gens qui ont changé de vision du monde. Il est possible pour un monde changer de vision du monde. Par exemple, si nous prenons Saul de Tarse, et qui c'était un ennemi farouche du christianisme, et que monsieur, dans le cadre fanatisme, il était comprendre que vision du monde chrétien, c'est pas un bagage pour mon embrasser. Cependant, Saul de Tarse, il était fait une expérience dans la foi chrétienne et qui était basculé toute vision du monde, toute cosmovision, pour qu'il était capable d'embrasser la foi chrétienne. Il y a des gens qui étaient des humanistes, qui étaient des naturalistes, qui étaient des athées, ou bien des gens qui étaient croyants dans des religions et qui ont une foi qui est contraire avec le christianisme. Mais cependant, plus tard, ils viennent embrasser le christianisme. Et c'est même gens tout joindre des gens qui c'était des chrétiens, des gens qui t'a professé que c'est chrétien et qui à un certain moment de la durée, ils dit au suspendre quoi encore dans bagaille aurait les christianistes ça, dans bagaille aurait Jésus-Christ là ou pas quoi dans bagaille ça encore. Et donc il est possible pour que un monde change dans cadre vision du monde li. Mais l'important tout pour reconnaître que lorsque un changement qu'a fait dans une vision du monde, ça li qu'on impliquer des éléments qui est important pour nous considérer. D'abord, il qu'on impliqué, si vous voulez, un changement. Alors, ça implique un changement au niveau de réflexion au monde. Et ça capable, c'est des bagages qui sont occasionnés à cause d'un événement significatif qui fait dans la vie monde. Tant qu'on a Paul, c'est un événement significatif qui était fait dans la ville sur la route de Damas. Comme ça, tout c'est capable, c'est l'autre information que moun a gagné, moun a gagné accès à information que le pas gagné au début pour être capable d'évaluer et faire la part des choses. Maintenant, puisque qu'on y a l'information vient disponible, il est capable qu'on y a là évaluer, il est capable discerner pour voir qui vision du monde qui plus fait sens pour la vie par rapport à gens que la vie paraît devant eux. Et donc, il y a des gens qui changent la vision du monde pour un pile raison. Comme ça, il y a des gens qui changent la vision du monde sans raison. Donc, lorsque ils sont en face à des choix, pendant qu'ils ont regardé des visions du monde qui sont en compétition l'une avec l'autre, il est extrêmement important pour regarder des visions du monde ça, en termes de est-ce que vous avez des réponses qui sont cohérentes par rapport à la réalité de la vie. Est-ce que vous avez des réponses qui sont cohérentes par rapport à bon Dieu, par rapport à la nature de la réalité, par rapport à la connaissance, par rapport à l'éthique et par rapport à la nature humaine? Est-ce que les réponses sont cohérentes? Bon, pour un exemple, si je prends athéisme comme vision du monde, qui croit que bon Dieu pas existé et qui croit que l'homme c'est le produit de l'évolution, une évolution aveugle guidée par la chance. Mais dans le contexte là, l'homme pas supposé une valeur, puisque ils sont dérivés ou bien ils sont sous-produits de la chance. Mais cependant, ils voulaient attribuer une certaine valeur à l'homme. Et valeur ça, là pour valeur extrinsèque, on valeur en dehors de l'homme, pas en dedans, parce que de manière personnelle, l'homme n'a pas une valeur lui-même, ils sont accidents de la nature. Mais cependant, lorsque athée, elle a regardé famille, elle a regardé des amis, il pas ouais comme des mondes qui pas une valeur, non? Une célébrité, c'est Richard Dawkins qui dit que nous ne sommes qu'un tas de boue qui a développé de la rationalité. Mais Richard Dawkins, en tant que biologiste athée et humaniste, a regardé madame ni a petite li. Il pas ouais, on pas sûr que le comme une masse labo qui développe la rationalité, non? Donc dans ce sens ça, un problème de cohérence dans la vision du monde athée.
Donc, il était important pour me être capable de faire ressortir et point ça. Donc, lorsque vous regardez vision du monde, vous pouvez que vision du monde chrétienne, c'est lui-même qui est plus cohérent pour capable expliquer la nature de la réalité et comment nous-mêmes nous entrer en relation avec réalité ça, avec la réalité ultime surtout, qui c'est bon Dieu.